Bonsoir à tous et bienvenue dans cette chaîne dédiée à l'autisme. Alors c'est parti, 7e épisode de ce showdown avec Zachary. Et là, c'est un sujet assez professionnel que ça va être évoqué, puisque avant de décrocher son premier emploi après le bac, il y a une étape cruciale avant de chercher un job. Qui est obligatoire. Et oui, l'édition du CV et de la lettre de motivation. Alors, Très important, hein, c'est des documents, sinon il n'y aura pas de bol pour se faire embaucher. et surtout, comment voulez-vous qu'on embauche si on n'a pas de lettre de motivation et qu'on n'a pas l'historique? Et bah, le CV, bah, on ne sait pas ce qui se passe. Exactement, on ne connaît pas les compétences de la personne qui se présente en entreprise. Et pour se faire embaucher, forcément, il faut savoir de quoi la personne est capable, les qualités de la personne et aussi les défauts de cette personne indiquée. Et surtout, ses centres d'intérêt. Oui. Ah oui, parce que des fois, l'employeur peut amener à faire des... Voilà. Mm. Donc, première section, faire l'édition du CV. Donc, ça se fait majoritairement sur support numérique, soit avec un fichier préchargé avec des coordonnées fictives qu'on remplace simplement avec les coordonnées qu'on a. Personnel. Ou, deuxième option, on crée un fichier blanc, on met nos coordonnées personnelles, nos expériences, nos stages professionnels qu'on a fait, l'expérience professionnelle. qu'on a fait pendant les études. Ça, on le fait sur une page blanche. Voilà. Et à chaque fois qu'on a fini une période de stage, on le rajoute au CV qu'on a fait sur un dossier numérique. Et sur ce dossier numérique, les périodes de stage sont tout le temps du plus récent jusqu'au moins récent. Très important. Très important. Donc pour l'expérience professionnelle, ce qui est crucial, il faut les classer par ordre chronologique. Oui. Récent, ancien. Oui. Idem avec la formation professionnelle. Oui. Idem. Du plus récent Au à plus l'ancien. Oui. Par exemple, si tu as fait un bac pro en 2023, donc de toute façon, c'est la période de 2023 qui sera prise en compte. C'est mon cas. Voilà. Et peut-être mon cas. Voilà. Par exemple, voilà. Mais si tu avais fait une formation en 1998, bon, on n'était pas nés nous deux, c'était un exemple. Oui, Là, mais c'était vraiment ancien. Ça, c'est ancien. Donc, celui-là, il se met en dernier. En dernier lieu. Donc, voilà. Il faut aussi mettre les coordonnées de la personne. Nom, prénom, date de naissance. Date de naissance. Adresse postale. Adresse courriel. Mail, adresse mail. Voilà, le mail. Numéro de téléphone pour le contacter par voie téléphonique. Surtout la situation de la personne. Les langues que la personne peut parler. Voilà, les langues. Et c'est surtout le type de permis de conduire qu'il a. Par exemple, s'il s'agit du permis... Facultatif. C'est optionnel. Si la personne a un permis de conduire, le code ou quelque chose comme ça, bien sûr, il doit être mentionné. Mais si la personne n'a pas ces documents-là, c'est pas grave. On n'y met pas. Voilà. De toute façon, la photo est facultative. De toute façon, oui. C'est à chacun qui le souhaite, mais attention à l'IA, il peut modifier la photo. Il peut vite devenir une source d'usurpation d'identité et qui peut être source à discrimination. Oui. Il faut mentionner les compétences qu'on a, par exemple. Et c'est surtout le point le plus important, il faut que ça tienne sur une seule et unique page. Oui, parce que si c'est sur 2 pages, ça passe pas. Ouais. Certains employeurs sont un petit peu réticents et qui peuvent passer en rejet automatique. Et surtout, très important, mettez à jour régulièrement le CV. Après chaque
période de stage, mettez-le. ou de vécu professionnel, que ce soit un Mettez-le. CDI ou un CDD. Ou intérim, Ou intérim, mettez-le sur le CV dès que c'est fini. Voilà, comme l'avait dit Zachary, mettez-le à jour. Hein. Très important. Faut que le futur employeur détermine l'historique du parcours. Tout l'historique. Tout l'historique du parcours, Oui. y compris les formations. Sinon, ça passe pas le CV. Sinon, le CV, ça sert à rien. Il peut être rejeté. Oui. Il faut aussi mentionner facultativement, et on n'oublie pas de faire en 2 formats, soit format papier pour pouvoir faire face à face avec son employeur, Ou soit en format numérique, ou soit au format numérique pour pouvoir faire la mise à jour auprès de France Travail et avoir une copie en cas de besoin pour les envoyer en courriel. Pour la version numéralisée, prévoir une clé USB. Oui, C'est très important. Sinon, le fichier, il peut pas te montrer s'il n'y a pas de clé USB. alors comme l'avait dit Zachary, c'est peut-être facultatif, mais c'est quand même hyper important. Il faut prévoir quelque chose de stockage externe, disque dur externe, clé USB ou système de cloud pour pouvoir l'avoir en cas de besoin si jamais il y a une panne informatique ou si son ordinateur fait des siennes. Oui. Dans une deuxième partie, il faut... Attention pour ceux qui sont en mention de handicap, il faut surtout mentionner qu'on a la RQTH, la reconnaissance de qualification de travailleur handicapé. Très important pour les personnes en situation de handicap. Ça, c'est même obligatoire de le mentionner. Obligatoire, pas facultatif. C'est obligé qu'on le mentionne. Ouais, c'est surtout au niveau des employeurs. Ils doivent déterminer l'adaptivité des emplois aux personnes en situation de handicap. Voilà. Dans une autre partie, on fait la lettre de motivation, donc c'est la deuxième pièce. Comme tout le monde. Voilà, c'est la deuxième pièce importante avant de décrocher un job. Donc ça se compose d'un document sous format Word, par exemple. Ou LibreOffice, mais ça dépend. Ça dépend des logiciels de traitement de texte. Oui, propre à la personne. C'est propre à la personne et c'est propre à son fait. Oui. Donc d'abord, on doit mentionner le nom de l'entreprise. Son adresse. D'abord, en haut à gauche de la page, on doit mentionner le nom de la personne qui souhaite être embauchée. Nous-mêmes. Voilà, nous-mêmes. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, courriel. Courriel, voilà. Oui. Puis, ça c'est l'adresse expéditeur et l'adresse destinataire. Donc le nom de l'entreprise et l'adresse postale. Désolé. Voilà, merci. Donc voilà, donc on commence toujours par une formule de politesse. On commence toujours avec l'objet. Par exemple, demande d'emploi chez X en qualité de Y. Voilà. On n'oublie pas la formule de politesse d'ouverture. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour, monsieur, madame. Mesdames, messieurs. Pareil pour à la fin de la lettre de motivation, il faut mettre la formule de politesse de clôture. Et avec la mention dans l'assurance de mes sentiments distingués. C'est optionnel, mais c'est propre à la personne. Voilà, il faut bien déterminer les raisons valables qu'on veut faire cet emploi. Ou stage. Par exemple, je voudrais être embauché à cette entreprise pour pouvoir mettre en œuvre mes compétences que j'ai acquises durant mes années de formation bien méritées. Je possède également le permis de conduire de type voilà. Je suis véhiculé d'un véhicule à moteur de type voilà. Et voilà, c'est surtout pour pouvoir mettre en œuvre les compétences sociales et les compétences professionnelles. Voilà.
Et à la fin, on doit toujours sauvegarder, comme pour le CV, une version numérique et une impression papier lors de la convocation. Mhm. Très important, même aussi Zachary l'avait dit pour le CV, le mettre sur un support externalisé. Disque dur externe, clé Clé USB USB. ou cloud. Mais c'est propre à la personne. Donc très important. Et c'est là, à ces deux documents, qu'on peut avoir Un emploi. l'emploi parfait et être payé correctement. Mm. Donc voilà, si ça vous a plu, vous pouvez quand même vous abonner. Lâchez le pouce bleu comme indiqué ici. Voilà. Et on se dit salut. La vidéo t'a quand même plu? Eh bah abonne-toi en cliquant sur le triangle bleu. Et si tu veux voir un autre contenu, eh bah tu cliques sur le triangle rouge. Et puis à bientôt!